Bonjour. Donc, vous avez 4 exercices à faire sur cette leçon et nous allons commencer à commenter la correction des 3 premiers. N'oubliez pas de les faire, essayez de les chercher sans forcément regarder la correction de cette vidéo d'abord, de manière à vous approprier les notions et à bien les connaître. Donc, dans l'exercice 6, on demande quel nom donne-t-on aujourd'hui aux quanta de lumière évoqués par Albert Einstein en 1905. Donc, les quanta de lumière, eh c'est les photons. Comme on l'a dans cette correction-là, comme on l'a dit en classe, la lumière peut être décrite soit comme une onde, soit comme une particule. Et lorsqu'elle est décrite comme une particule, on appelle ces particules des ondes. En quoi ces quanta permettent-ils d'expliquer l'effet photoélectrique, contrairement au modèle ondulatoire de la lumière? Donc, l'aspect important ici, c'est la fréquence. Un quantum de lumière, un photon, a une fréquence donnée. Et l'effet photoélectrique dépend de la fréquence du photon. Il faut une fréquence suffisamment élevée, il faut une longueur d'onde suffisamment faible pour que l'effet photoélectrique ait lieu. Pas besoin d'attendre que le matériel soit exposé à de la lumière et stocke suffisamment d'énergie pour que des électrons soient arrachés. Il suffit d'avoir un photon avec une énergie suffisante pour que l'effet photoélectrique ait lieu. Et donc, la théorie corpusculaire de la matière permet d'expliquer l'effet photoélectrique, ce que ne permet pas de faire la théorie ondulatoire. On bascule sur l'exercice 15. Pour cet exercice 15, vous avez le schéma d'une expérience qui a été menée par le physicien Philippe Lénard, où vous reconnaissez un condensateur. Vous avez un condensateur qui va être dans un tube à vide et qui va émettre des électrons qui vont pouvoir aller d'une électrode à l'autre. Donc, si on a un condensateur, on est en train de parler d'électricité, on va pouvoir définir une tension ainsi que la charge de la particule qui va être émise. Donc, ici, c'est la charge moins E de cette particule-là. Et dans cet exercice, on vous demande d'abord de calculer l'énergie maximale acquise par ces électrons. Et donc, on vous donne dans l'énoncé cette énergie parce que vous ne connaissez pas la manière de le faire. Vous connaissez bien le 1,5 de MV2, mais ici, il n'est pas applicable avec les données de l'expérience, c'est-à-dire la tension et puis la charge de l'électron. Donc, on vous dit que l'énergie cinétique maximale des électrons émise par l'effet photoélectrique se calcule à l'aide de la relation EC max égale E fois UC, enfin fois UA, plutôt la tension en volts. Alors, vous remarquez que c'est plus E parce que l'énergie cinétique est positive, même si l'électron a une charge négative, l'énergie cinétique est toujours positive, c'est 1,5 de MV2, ça ne peut pas être négatif, donc il faut utiliser plus E. Et avec le résultat qui est obtenu à la question 1, vous pouvez voir que l'énergie cinétique vaut 4,48 fois 10-19 joules, et que les joules, donc, c'est pas simplement des kilomètres carrés seconde moins 2, comme on peut le voir avec la formule 1,5 de MV2, mais aussi des coulombs volts. Voilà pour la première question. Donc, en appliquant la formule donnée dans l'énoncé, on a répondu à la question 1A. Et on vous demande d'en déduire la vitesse maximale des électrons émis par effet photoélectrique. Donc là, vous pouvez appliquer la formule que vous connaissez, le 1,5 de MV2, et retourner sa formule pour écrire V égale racine de 2 fois l'énergie sur la masse. Vous trouvez 9,92 fois 10 puissance 5 mètres par seconde, ce qui est énorme. On est presque au million de mètres par seconde. On a 3 chiffres significatifs parce qu'il y a 3 chiffres significatifs pour les deux données. Ensuite, on vous demande de rappeler la relation traduisant la conservation d'énergie en cas d'effet photoélectrique. Donc, dans la leçon, on a vu que l'énergie du photon permettait d'extraire l'électron plus lui donner une énergie cinétique. Donc, avec cette formule-là, on va pouvoir calculer le travail d'extraction de l'électron. Le travail d'extraction de l'électron, eh bien, quand on l'a ici, c'est l'énergie du photon moins l'énergie cinétique maximale. Donc, l'énergie du photon, comme vu en première et comme revu dans les révisions lors de la visioconférence, l'énergie du photon, c'est Hc sur lambda. Donc, on a l'énergie du photon, on a l'énergie cinétique maximale qui est plus E fois la tension entre les électrons, et on va pouvoir faire E photon moins EC max, Hc sur lambda moins E fois U. Et donc, en mettant les valeurs données dans l'énoncé et en gardant 3 chiffres significatifs, vous trouvez 7,15 fois 10-19 joules. Et la question qui se pose, est-ce qu'on va observer l'effet photoélectrique pour le cuivre avec une radiation de 350 nanomètres? Donc, on vous donne
la radiation de 350 nanomètres. Et avec la formule que vous allez pouvoir calculer l'énergie de ce photon. Donc, l'énergie du photon, H, c'est sur lambda. Donc, H, 663 fois 10-34 fois C divisé par 350 fois 10-19, elle n'est que de 5,68 fois 10-19 joules. 3H significatif, là qu'on peut garder aussi. Or, ici, on voit que le travail d'extraction est de 7,15 fois 10-19. Donc, c'est inférieur au travail d'extraction et il ne peut pas y avoir l'effet photoélectrique dans ce cas-là. L'exercice 16 sur l'effet photoélectrique avec Robert Millikan, qui a trouvé, avec une jolie expérience, que la lumière rouge, eh bien, elle n'arrive pas, elle n'est pas suffisante pour éjecter des photons. La lumière verte, elle arrive à éjecter des électrons, hein, et la lumière bleue, elle arrive à éjecter des électrons, mais avec une énergie cinétique plus importante. Donc, la première question va être, que représente cette fréquence seuil? Eh bien, il faut fournir assez d'énergie aux électrons pour pouvoir les arracher. Donc, comme on l'a vu dans l'exercice précédent, cette fréquence seuil, ça va être celle qui va permettre de fournir le travail d'extraction dont on a besoin. Il faut qu'elle soit, cette fréquence, suffisante pour que l'énergie du photon soit plus importante, supérieure ou égale au travail d'extraction. Les résultats sont surprenants à l'époque parce qu'on se retrouve ici avec non pas l'accumulation d'énergie issue d'une onde qui permet l'éjection d'électrons, mais uniquement le photon, un photon avec une longueur d'onde adaptée qui va permettre l'extraction d'un électron. Donc là, on se retrouve avec le modèle corpusculaire de la matière qui est mise en œuvre pour expliquer ce phénomène-là. Ce n'est plus le modèle ondulatoire. L'effet photoélectrique dépend de la fréquence. Et donc, comme il dépend de la fréquence, le modèle ondulatoire est incapable de l'expliquer. Il pensait qu'avant, il fallait envoyer suffisamment d'énergie pour que les électrons soient émis, quelle que soit la fréquence. Et là, ce n'est pas le cas. Ça dépend de la fréquence. Si on envoie plein de rouges, mais ça ne suffit pas. Plein de photons rouges, ça ne suffit pas. La lumière des photons rouges ne sera pas assez énergétique pour pouvoir émettre des électrons. Par contre, si on envoie du vert ou du bleu, ou encore mieux, des ultraviolets, on pourra émettre les électrons. Donc, le seuil, il dépend de l'énergie d'extraction des électrons libres, et donc, il dépend du type de métaux. Voilà, il reste un exercice à corriger. Le dernier exercice de la leçon, donc c'est l'exercice le plus important, le plus complet. Prenez le temps de le lire, de le faire, et puis on le corrigera ensemble ensuite.